Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas lacet. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas lacet. C'est reparti pour une nouvelle vidéo, sauf que pour cette vidéo j'ai décidé de vous regrouper toutes les actualités que j'ai fait dans la semaine. J'ai galéré pour les montages, etc. Il y a peut-être des personnes justement qui n'ont pas vu certaines vidéos, j'ai décidé de tout regrouper. Je vous mens pas, c'est surtout parce qu'il n'y avait pas d'actu entre hier et aujourd'hui, donc c'est pour ça que je fais ça. Ne vous inquiétez pas, il y a une grosse vidéo qui est prévue ce soir. Comme d'habitude, dès qu'elle atteint 1000 likes, je vous la débloque. Je te laisse avec l'actualité de la semaine. Pour la première actualité, on va parler de Booba qui a clashé la fine. Encore une fois, il a remis une couche sur la fine et ça faisait un petit moment. Lui qui s'est attaqué à Kalash criminel, il a plus parlé de ses ennemis. Bref, il a remis une couche en publiant cette photo de la fine qui supporte le PSG. Il a écrit: encore lui, ce sale pointeur de merde, fou. Juste après, il a même piqué VG Dream en repartageant un tweet qui disait: l'avantage de la défaite du PSG, c'est qu'on ne va pas avoir de son de VG Dream. Lui, il a écrit en dessous: à lui, hashtag VG Rêve. Enfin voilà, vu qu'on parle de Booba, on va parler aussi de Weshden. Ouais, Weshden, elle a fait plus de 5 millions de vues en 24 heures sur son dernier son Coco. Gros, si tu veux tout savoir, les derniers qui ont fait un tel record, c'est PNL avec le son ODD. Bref, Booba, il a pas perdu une seconde pour laisser un message à Weshden en disant: Weshden, laisse-nous croquer ma gueule. En plein Covid, tu nous fais ça, t'as vraiment pas de cœur. Donc voilà, en gros, si je comprends bien, Booba, il est en train de lui réclamer un feat sans le réclamer, t'as capté. C'est de lunatique à Weshden, franchement, ça me brise le cœur. Et pour la deuxième actualité, on va parler de Lacrim et puis de Philippe Plein. Gros, je t'explique. Il y a une boutique de Philippe Plein qui a été fracassée en plein Paris pendant les qualifications. Ça a cassé Philippe Plein. Ils sont ici. Ils ont ouvert la porte. On les casse vite. Ils sont ici. Allez, voilà. Tu vois, suite à ça, la marque, elle a laissé un long message en disant: travaillez dur les gars et ne devenez pas des criminels en raison de votre désir pour des pièces de luxe. Après Londres, Las Vegas et Beverly Hills, c'est autour de Paris. Amour, tout le meilleur, Philippe Patrick Plein. Voilà, c'est le message qu'il a écrit en anglais, je vous l'ai traduit. Et tu vois, sous cette publication, il y a Lacrim qui a réagi en laissant un long commentaire à la marque. Et il a dit: peut-être pas, ils veulent juste baiser ta marque. Cartier n'est pas plus haut que Philippe Plein. Non seulement si vous volez Cartier, cela signifie une longue période de prison. Mais Philippe Plein, il vous donne de l'argent si vous cassez votre magasin. Pensez-y. Les gens, il a écrit: il veut nous faire croire que Pépé c'est mieux que Cartier. Il a trop bu. En gros, il a écrit ça juste en dessous. Ah là là, donc ouais, de toute façon, c'est plus une surprise. Lacrim, il est en guerre avec la marque Philippe Plein. Souvenez-vous, il a même publié cette vidéo en disant que l'erreur est humaine. Quand je vois ça, je m'aperçois que l'erreur, elle est humaine. Quel fils de pute quand même celui-là, sur la vie de ma mère. Quel fils de pute. Donc on va dire c'est pas vraiment une surprise. Après perso, je connais pas les fins fonds de l'histoire, mais vu les messages de Lacrim, ça doit être vraiment tendu entre les deux. Pour la troisième actualité, on va parler de Maître Gims qui a piqué Nabila sur Snapchat. Après, je vous avoue que cette actu elle est pas énorme, mais j'ai fait un gros fou rire, donc j'étais obligé de vous la partager. Gros, il y a Nabila qui a publié une vidéo sur Snapchat, et on va dire qu'elle a une façon de danser vraiment bizarre. C'est pas un petit peu bizarre, beaucoup trop bizarre. Bref, tu vois, Gims, il lui a laissé un message sur Snapchat et il a affiché la vidéo. Et il a écrit: pas bien étrange que seul cet individu semble maîtriser. Nous allons la suivre pour connaître ses réelles motivations. Ah là là, je vous avoue que sur le coup, quand je suis tombé sur Nabila et sa danse là, j'étais obligé d'en parler. Ça va, le pic de Maître Gims, il est gentil, on va dire. Dites-moi ce que vous en pensez justement. L'équipe, alors je viens de tomber sur ça, il est 6h du matin, en fait c'est une vidéo de Mister V. Il y a un mec qui a écrit au-dessus: Booba, 2 petits points. Ouais, Maes, il y a moyen t'envoies des pics à Kalash criminel. En gros, ça serait la réponse de Maes, quoi. Ah. Ouais, tu veux pas 1000 balles plutôt? Donc voilà, et en fait, tu vois, j'ai voulu regarder les commentaires. Il y a Maes lui-même qui a commenté justement la publication et il a dit LOL. Et pas ce que ça veut dire, et il a publié LOL. C'est louche quand même. Comme tu peux le voir, il est encore 6h du matin et je viens de tomber sur une publication de Caris et il a publié une vidéo en fait qui date de avant qu'il perce. Il a mis un petit message en fait. Et le petit message c'est écrit: il se rappelle de cette partie, on avait déjà tout dit, mais où est la beubare? Avec plein de petits smileys morts de rire. Et il a mis la vision claire, hashtag 2.0 poteau. À Sevran ici, tu vois, il y a beaucoup de talent, tu vois ce que je veux dire. Le problème c'est que encore eu quelqu'un qui peut vraiment s'exprimer, tu vois ce que je veux dire, pour pousser les autres, pour sortir, pour que tout le monde sorte. Mais demain, dès qu'il y en a un qui va sortir ici, tu vas voir, mais ça va être un raz-de-marée, ça va pas. Donc voilà l'équipe, et comme tu peux le voir, on va regarder les commentaires, il y a Booba qui lui a commenté, donc on va voir les commentaires qu'il y a. Booba il lui a dit le lumiériste, ok, et il y a Gims qui lui a dit visionnaire. Pourquoi il lui dit lumiériste? Ah ouais, par rapport au visionnaire, ouais, bref. On va parler de l'âge de Weshden. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'elle a 16 ans, ensuite 17 et ainsi de suite. Et ça, c'est depuis qu'une personne a publié la carte d'identité de Weshden sur Snapchat. En gros, sur ce bout de carte, on peut voir 2004, donc dans la logique, elle a 16 ans. Elle a, tu sais quoi, elle vient de mettre les choses au clair car elle a avoué
son âge sur Twitter. En effet, sur son mur officiel, elle a publié ce message-là. 16 ans, et alors? Premier album disponible le 25 septembre. J'ai hâte. Merci à ceux qui soutiennent et ceux qui ont le seum. En fait, le message là l'a accompagné de cette photo. Et sur cette photo, on peut voir Weshden qui est assis sur une table. Et sur la table, il y a un gâteau. Et sur le gâteau, il y a écrit 16. Donc en gros, elle a 16 ans. Donc voilà, il n'y a plus de questions à se poser par rapport à son âge. Elle a mis elle-même les choses au clair par rapport à ça. Après qu'elle ait 16 ans ou pas, elle a rien fait de mal. Même si personnellement, je suis pas fan de sa musique, faut avouer qu'elle est en train de monter en flèche. Après, je comprendrai toujours pas le tu hors de ma vue. Tu hors de ma vue. Bon, faut de tout pour faire un monde. Par contre, le feat avec Booba, perso, je suis pas pour. Lol, Nico reprend les commandes. Pour l'actu suivante, on va parler des feats à venir. Vous êtes pas prêts? Alors pour commencer, on a un feat entre Gambi et Skeezy qui sortira le 25 septembre sur l'album de Skeezy qui s'appelle Oxys. Franchement, un featuring entre Gambi et Skeezy, c'est vraiment le dernier truc sur lequel je m'y attendais. J'ai la vérité, je suis curieux d'écouter ça. Ensuite, pour la deuxième sortie, il y a Kalash Criminel qui a confirmé que son album il était fini. Et il a annoncé un gros feat avec Nekfeu. En effet, il a publié une photo de lui avec Nekfeu en studio et il a écrit Nekfeu validé, album bouclé. Moi pas par contre le feat là, j'ai vraiment hâte. Je sens que ça va être le feu. Et au passage, pour ceux qui savent pas, Nekfeu il a désactivé pratiquement tous ses réseaux. D'abord désactivé Twitter, ensuite Instagram et par la suite il a même désactivé YouTube. C'est pour ça que j'insiste à dire, mais le feat entre Kalash Criminel et Nekfeu, ça va être ultra lourd. Voilà, bon après ces deux featuring à venir, on va parler du retour de Damso. Bah ouais, t'es pas au courant. Damso il a pas publié de message etc sur ses réseaux depuis un petit moment. Ça c'était avant. En effet, Damso il a laissé un message sur sa story Insta. Il a dit, si pour l'attendre, vis sur nous. Ça laisse entendre qu'il devrait être de retour dans quelques mois, voire quelques semaines. Et bien sûr son projet QALF que beaucoup de monde attend. Et moi aussi perso. Oh là on va parler de Booba qui a piqué encore Caris par rapport à son dernier son Énervé. Il a publié cette photo en story et il a écrit: après seulement 2 semaines d'exploitation, le single MNRV de Armand perd 22 places en une semaine et tombe à la 58e place. Juste en dessous il a mis hashtag la victoire ne s'invente pas, Caroline. De Caroline en fait c'est en rapport avec Caroline France comme tu peux le voir. Donc voilà l'équipe, c'était vraiment un petit pic de Booba, mais dites-moi ce que vous en pensez, j'ai vraiment hâte de savoir. Et pour la prochaine actu, on va parler de la crime. Ah ouais, souvenez-vous, il y a quelques jours, on a parlé de la crime et puis de Philippe Plein. Je dois accrocher à Philippe Plein qui m'appelle. Voilà, si t'as bien suivi, c'est la guerre entre la crime et Philippe Plein. Là, j'ai du nouveau. La crime, il a répondu à un commentaire assez pertinent. En effet, le mec, il a commenté une publication de la crime en lui disant: arrêtez de rire, ça critique Philippe Plein, mais ça emporte toujours. La crime, il lui a répondu: t'as cru j'allais tout jeter ou quoi? Lui, je l'encule, mais pas les habits que j'ai achetés. Lol. Ah là là, c'est chaud. Sauf si je suis en guerre avec une marque, je donne tous les habits où il y a le logo de la marque. Donc, coup, faut rester digne. Bon, après, c'est chacun sa vision. Et je peux comprendre qu'il les garde. Vu le prix, c'est pas pareil non plus. De continuer à les porter, surtout pendant des shootings, etc., c'est lui faire de la pub. Donc perso, ça je comprends pas. Qu'est-ce que vous en pensez vous dans les commentaires, l'équipe? Je dois accrocher à Philippe Plein qui m'appelle. Pour la prochaine actu, on va parler de Leto, qui a sorti son album Sans Visage, avec plusieurs feats dedans, comme Booba, Nino, Lacrim, Niska, Soul King, etc. Ben là, il vient de recevoir un disque d'or pour Trap Star 2. Ses proches, ils lui ont fait une surprise en lui apportant son premier disque d'or en pleine soirée. Et tout ça filmé en vidéo. C'est très méchant, c'est très méchant. Merci, comme le ballon d'or. Ah là là, franchement, c'est mérité. Pour moi, Leto, c'est le rappeur à 1000 flows. Et pour moi, c'est le premier disque d'or d'une longue série qui arrive. L'équipe, comme tu peux le voir, je suis sur le mur de Booba et en fait, il a publié cette vidéo. Pas vraiment que si moi, j'avais commis un viol, ça ne serait pas su dans le 7-8. Tu crois que je serais là en train de rapper? Tu crois que j'aurais le 78 derrière moi si moi j'avais commis un viol? Non, après ça c'est sûr que non. La raison pour laquelle j'ai jamais montré mon casier judiciaire, je trouvais que c'était des allégations, c'était faux, c'est que tout le monde le savait. Aujourd'hui, comme je vois que ça parle un peu, j'ai décidé de commander mon casier judiciaire, je l'ai reçu, je vais vous le montrer tout de suite. Ben, tu peux me passer ma sacoche? C'est mon casier judiciaire, tu vois? Là, il y a mon adresse, tu flouteras. Qu'est-ce que vous lisez sur ce casier? Je vois que c'est le bulletin numéro 3, il est vierge, le casier est vierge. Le casier judiciaire est vierge. Les crimes que j'ai commis dans ma vie, c'est toujours correctionnel, mineur. Ma maturité à ma majorité, tout a été rayé de mon casier judiciaire. Aujourd'hui, si j'avais commis un viol dans ma vie, ça me suivrait à vie. Si j'avais commis un meurtre, ça me suivrait à vie. Comme je n'ai jamais violé aucune personne de ma vie, le casier est vierge. Et il a écrit: Fine, la brigade anti-pointu te laisse 48 heures montre en main pour expliquer au peuple les raisons de ces agressions sexuelles et t'excuser auprès des victimes. Aujourd'hui, j'ai le cœur léger, je me sens bien, sale pointeur de merde. La vérité sera dévoilée sur l'oiseau bleu, en gros sur Twitter, dans 48 heures, si tu ne dévoiles pas la vérité toi-même. À bientôt Émile. Hashtag, t'es un vrai fumier, la vérité prend l'escalier. Turlututu, Émile Louis Lunzi, auteur, fini 2 fois, c'est la fête des mères, BAP, la loi du peuple. Ah là là, c'est trop, Booba il le lâche pas. Juste pour te
dire. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est pour soutenir le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un autre commentaire, tu mets un 1, un 2, un 3 et puis voilà. Pour vous, c'est rien, pour moi ça m'aide beaucoup et ça me soutient beaucoup pour continuer les vidéos. Et comme d'habitude, il y a des dédicaces qui sont prévues dans cette vidéo. À Femme 972 Loveuse, à Comics Geek, à Ludivine Lefebvre, à RS, à BLL, à BLL, à Le Banger, à Sully en IRL. Ah là, je sais que je casse les couilles avec ça, mais vraiment merci à tous. Sinon, comme d'hab, j'ai rien d'autre à rajouter. Je te dis à soir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et à 1000 likes, je vous débloque la nouvelle comme d'habitude. Peace les gang gang. Allez que je te parle d'un truc. J'ai perdu quelques combats. Si tu n'as pas pied, surtout ne plonge pas. Eh ouais, je me couche quand le soleil se lève. Je ne dors jamais frérot, donc je n'ai pas de rêve. Moi j'avance mais ces bâtards veulent que je crève. Laisse-les parler sur moi, ils n'ont pas de preuves. Je suis pas l'un des leurs, fumé, teasé, pas m'aider.